Une réserve naturelle menacée à La Réunion, une île pourtant classée dans la liste des 34 lieux prioritaires à protéger. Pour certains, cette réserve attire les requins près des plages, une crise qui divise les amoureux de la mer. Et partons maintenant à La Réunion, où une réserve naturelle est menacée. L'île est pourtant classée dans la liste des 34 lieux prioritaires à protéger. Pour certains, cette réserve attire les requins près des plages. Une crise qui divise les amoureux de la mer, surfeurs face aux écologistes. Reportage d'Eva Sanchez, Mathieu Alonso et Serge Payette. En quelques coups de palme, le récif corallien apparaît. Par 20 mètres de profondeur, plongeurs, tortues et poissons clowns se croisent au gré des courants. Nous sommes au cœur de la réserve naturelle de La Réunion. Cette aire marine abrite une faune et une flore riches de 3600 espèces, une biodiversité protégée par une réglementation stricte. Effectivement, il y a plusieurs zones de protection dans la réserve. Il y a plusieurs zones qui sont intégrales, c'est-à-dire que l'activité humaine est interdite. Ensuite, il y a des zones où la pêche va être autorisée, toujours dans le même principe, où on va rester dans une réserve où il faudra faire attention au milieu. C'est incroyable de penser qu'on est si proche de la population, des maisons, et à la fois que ça soit aussi riche, quoi. Magnifique. Une réserve marine, aujourd'hui prise dans la tempête, secouée par une série de drames sans précédent. Nous sommes sur la plage de Boucancanotte, au cœur de la réserve. Ici, en 6 ans, les attaques de requins ont fait 3 victimes, 3 bodyboarders. C'est un microcosme ici, hein. C'est une petite île. Ces décès, ces traumatismes sont ancrés déjà chez nous, mais il faut voir encore un peu plus loin, chez nos enfants aussi. Endeuillées et révoltées, ces associations pointent du doigt la réserve marine. Elles s'interrogent. Cette aire protégée serait-elle devenue un garde-manger pour les requins? Depuis sa création en 2007, 14 des 22 attaques recensées se sont produites sur son territoire. Concernant cette réserve, on se pose des questions. C'est là où se concentrent beaucoup les activités nautiques dans l'ouest. C'est là où on a besoin de pêcher justement ces requins-là. Il faudrait remettre une pression de l'homme justement là où elle était avant. Donc en l'occurrence, ça passe aussi par la présence de chasseurs sous-marins. Ne pas le faire et laisser la mer comme ça serait complètement suicidaire. Si jusqu'à ce jour, aucune étude scientifique n'a prouvé la responsabilité de la réserve, les arguments de ces collectifs commencent à convaincre. Partenaire historique de la réserve, le Conseil régional vient d'annoncer la suspension de ses subventions. Ce changement de cap inquiète les plus fervents défenseurs de ce littoral protégé. Cette réserve marine, c'est vraiment un cadeau, c'est un joyau, il faut vraiment la préserver. Les enjeux de cette réserve, c'est principalement la restauration d'un écosystème qui était vraiment fragilisé. Et seulement depuis 2-3 ans, on recommence à voir certaines espèces, comme les mérous patates, qui sont vraiment des indicateurs de bonne santé d'un récif. On sait très bien qu'avec le retour de la chasse sous-marine, ce seront les premières espèces qui seront ciblées. Cet apnéiste, passionné de photos sous-marines, plonge ici presque chaque jour. Derrière son objectif, il est une sentinelle du récif, un observateur privilégié. Je pense qu'il y a eu trop de divisions autour de cette crise requin. On est tous des usagers qui connaissons la mer, on a tous notre expérience et je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment unir nos forces pour pouvoir proposer un projet qui va aller à la fois dans la direction de l'homme et à la fois dans la direction de la protection du récif. Après 6 ans d'un débat passionné, le sort de la réserve marine est aujourd'hui entre les mains du préfet. Faut-il ou non modifier la réglementation de la pêche? Le représentant de l'État va devoir trancher.